Bonjour et bienvenue. Nous allons voir comment faire notre première application avec Node.js. Pour ce faire, on va rappeler d'abord la différence entre les applications Node.js et les applications développées avec PHP. Dans le cas des applications web développées avec PHP, le déploiement côté serveur nécessite la collaboration entre un serveur web HTTP comme Apache et le moteur d'interprétation PHP. Chacun se répartit les rôles. Le serveur web Apache gère les demandes de connexion HTTP au serveur. C'est lui qui fait en quelque sorte la circulation et gère les entrées-sorties. Le moteur PHP exécute les scripts PHP et renvoie le résultat à Apache qui se charge à son tour de l'envoyer au client. Comme plusieurs clients peuvent envoyer une requête HTTP en même temps au serveur, Apache se charge de les répartir et de les exécuter en parallèle dans des threads différents. Chaque thread utilise un processeur différent sur le serveur. Node.js est monothread. Contrairement à Apache, cela veut dire qu'il n'y a qu'un seul processus, qu'une seule version du programme qui peut tourner à la fois en mémoire. En effet, il ne peut faire qu'une seule chose à la fois, il ne tourne donc que sur un noyau processeur. Mais il fait ça de façon ultra rapide et efficace. Et malgré ça, il est quand même beaucoup plus rapide que les autres moteurs. Cela est dû à la nature orientée événement de Node.js. Les applications utilisant Node ne restent jamais à attendre jusqu'à la fin d'un traitement d'une requête. Dès qu'il y a une action un peu longue, le programme redonne la main à Node qui va effectuer d'autres actions en attendant un callback survienne pour dire que l'opération est terminée. Voici l'exemple de notre première application avec Node.js. Bon, cet exemple, il va créer un serveur qui va renvoyer un message « Bienvenue au MOOC développement web ultra rapide ». Maintenant, on va expliquer un petit peu les lignes de code de cet exemple. Dans la première ligne, vous remarquez l'appel du module HTTP de Node.js à l'aide de require et on va l'associer à la variable HTTP. Dans la ligne qui suit, la variable HTTP fait appel à la méthode createServer qui va créer le serveur et on va l'associer à la variable serveur. Donc, comme vous remarquez, cette méthode, elle prend un paramètre qui est une fonction. Bon, ça c'est une fonction callback. Il faut apprendre que la plupart du temps Node.js ou bien les traitements de Node.js utilisent des callbacks. En l'occurrence, cette fonction, il prend deux paramètres. Le premier, c'est la requête du client et le second, c'est la réponse qui va être renvoyée vers le client. Bon, par exemple, si la requête est renvoyée par un formulaire, il y aura les informations qui étaient entrées par l'utilisateur au niveau du formulaire et bien sûr d'autres informations. Donc la réponse, comme j'ai dit, il permet de formater en quelque sorte la réponse qui va être envoyée vers le client. En l'occurrence ici, on a utilisé la méthode writehead qui permet d'écrire des entêtes HTTP, toujours associées à l'objet réponse. Et ici, on a précisé que un code de 100, ça veut dire c'est OK, et que le type de contenu, c'est du HTML. Et ici, avec la méthode write, on a écrit du HTML pour le message bienvenue au MOOC développement web ultra rapide. Et on termine avec l'appel de la méthode end. La dernière ligne, elle lance le serveur à écouter les appels clients sur le numéro de port 8781.